Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes bien à l'écoute de Poukoumel FM en fréquence de modulation, la 106.0 émettant à Goudomp. Merci de nous rester fidèles. Le journal avec Younous Baro. Au sommaire de cette principale édition d'information, Goudomp, l'ONG COSPE sensibilise contre IST, MST et appelle à l'abstinence pour freiner leur propagation. Lutte contre la tuberculose à Kolda, un taux de détection encore insuffisant malgré des efforts, avec de fortes inquiétudes sur le sous-dépistage et les faibles cas identifiés chez les enfants. Toujours à Kolda, 2 ans après l'arrivée de Diomaye Faye au pouvoir, la presse locale analyse la rupture entre promesses et réalité du coût de la vie à la gouvernance. Le résumé de l'actualité sportive va boucler ce journal. Avec Younous Baro. En compagnie d'Abdou Diédhiou qui s'occupe des opérations techniques. Prévention des infections et des maladies sexuellement transmissibles dans le département de Goudomp. L'ONG COSPE mise sur la sensibilisation et prône pour l'abstinence pour freiner la propagation. À l'issue d'une émission radiophonique sur Poukoumel FM, Fatou Kiné Diatta, animatrice au sein de l'organisation, s'est livrée à votre serviteur. Elle rappelle que les IST et MST constituent un véritable problème de santé publique et qu'il urge de conscientiser les communautés afin de briser la chaîne de transmission. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Être Femme 2. Écoutons ses explications. Oui, COSPE est une ONG. COSPE signifie Coopérative des pays émergents, qui sont des Italiens basés en Italie, en Tunisie, un peu partout dans le monde. Ils interviennent là-bas, mais plus précisément ici au Sénégal, ils sont dans Dakar. Nous avons notre bureau national là-bas. Ils ont des projets un peu particuliers, dont Être Femme, qui est là pour la promotion de la femme, l'autonomisation de la femme, mais aussi promouvoir la santé sexuelle et reproductive chez les femmes et les ados, avec nos femmes ressources. Mais avec l'intégration des jeunes, on ne parle plus de femmes ressources, mais on parle de groupe intergénérationnel parce que c'est constitué de femmes et de jeunes filles âgées de 15, 14 à 25 ans maximum, qui ont fait le choix de cette thématique par le biais d'un plan d'action qu'on a eu à élaborer avec eux. Et c'est eux-mêmes qui se sont dit que l'IST est un problème majeur dans notre commune, dans tout le département. Elles sont tombées d'accord là-dessus. Elles se sont dit pourquoi pas ne pas en faire des thématiques, des émissions radio pour pouvoir toucher beaucoup de couches, mais surtout ceux qui sont en profondeur et qu'on ne peut pas se déplacer pour aller là-bas. C'est pour cela qu'aujourd'hui qu'on est venu là pour faire cette émission qui marque le début de notre campagne de sensibilisation du projet Être Femme 2. L'objectif final est de pouvoir conscientiser les gens et qu'ils ont une prise de conscience de l'existence de cette maladie, mais qui n'est pas incurable, c'est-à-dire qui est une maladie qui peut arriver à tout le monde, que ce soit jeune ou femme, homme et garçon, et qui peut se guérir quand on va à l'hôpital à temps et qu'on commence à voir les signes qu'il faut et prévenir. Très tôt, aller à l'hôpital, faire des dépistages, prendre les médicaments et suivre les instructions du médecin. Par la grâce de Dieu, après, la maladie peut s'en aller. Fatou Kiné Diatta, animatrice à l'ONG COSPE, vous l'avez dit, dans le cadre du projet Être Femme, un groupe de femmes ressources a été mis en place dans le département de Goudomp. Il regroupe une quarantaine de membres. Ces dernières saluent l'approche participative et inclusive de COSPE, ainsi que les appuis en équipement accordés aux structures de santé visant à améliorer la prise en charge des femmes. Écoutons Khady Mané, l'une d'entre elles. Nous sommes en train de travailler avec l'ONG COSPE dans le cadre du projet Être Femme, qui tourne autour de la santé reproductive de la femme. Voilà, donc le projet Être Femme est dans le département de Goudomp depuis juin 2020. Nous avons déroulé la première phase de 2020 à 2024 et présentement nous sommes à la phase 2. Et je dirais que par rapport à la collaboration, c'est une franche collaboration. Le groupe ressources est formé de 40 femmes réparties dans 10 communes du département de Goudomp. Et dans chaque commune, il y a 4 femmes.
Mais il faut dire que les autres communes, les 5 autres communes du département ne sont pas lésées parce que nous avons eu à mener des activités dans les autres communes. Voilà, le projet Être femme est intéressant. Intéressant dans la mesure où ce n'est pas un projet qui vient imposer son plan d'action ou bien sa feuille de route. Donc, il reste le choix aux femmes ressources d'élaborer elles-mêmes leur plan d'action qu'elles exécutent elles-mêmes. Et nous avons eu à élaborer un agenda, et ça c'était dans la phase 1 du projet. Et nous avons évoqué ou bien souligné des difficultés, les problèmes auxquels les femmes sont confrontées dans le département. Et il est ressorti 4 grands axes, dont la santé, l'autonomie décisionnelle des femmes, l'autonomie financière des femmes et l'état civil. Et le projet tourne surtout autour de la santé, parce qu'on parle, n'est-ce pas, de santé reproductive de la femme. Et dans ce domaine, nous savons que les femmes sont confrontées à beaucoup de difficultés liées à la santé. Les moyens d'accès aux soins sanitaires, les moyens d'accès aux structures sanitaires et les moyens sont aussi insuffisants au niveau des structures sanitaires. C'est pourquoi on a, dans l'élaboration, n'est-ce pas, de notre plan d'action ou dans les plaidoyers que nous avons eu à faire, nous avons évoqué le problème de moyens d'évacuation. Parce que on voit que parfois quand les femmes arrivent à terme et qu'elles se trouvent, n'est-ce pas, dans des zones reculées, dans des zones enclavées, parfois les routes sont impraticables. Comment faire pour qu'elles rejoignent les centres de santé? C'est tout à fait des difficultés. C'est pourquoi on a plaidé et le projet a offert 3 ambulances dans la région de Sédhiou. Une ambulance au niveau du département de Goudomp et l'ambulance se trouve ici au centre de santé de Goudomp et une ambulance au niveau du département de Sédhiou et une autre dans le département de Bounkiling. Chapitre santé, toujours lutte contre la tuberculose à Kolda. Des avancées notables mais des défis persistent. Sur les 734 cas attendus, 524 ont été dépistés, soit un taux de déclaration de 79%, encore en deçà de l'objectif régional fixé à 90%. Chez les enfants, la détection reste faible avec seulement 22 cas identifiés. Entre sous-dépistage et patients perdus de vue, les autorités sanitaires appellent à renforcer les stratégies. Écoutons Gordiouf, point focal tuberculose à la direction régionale de la santé de Kolda. Il est au micro de notre reporter. Concernant le nombre de cas attendus pour la région, c'est de 734 et on a pu dépister 523. Cela veut dire que le nombre de cas attendus n'a pas été atteint. Concernant les enfants, il n'y a que 22 enfants qui ont été dépistés, un nombre jugé très faible, voyant le nombre d'enfants qui sont conçus pour une toux chronique. Et cela veut dire qu'on a un taux de déclaration de 79% qu'on devait pouvoir améliorer. Pour ce qui est du taux de succès, pour les cas qu'on avait dépistés en 2024, leur issue de traitement, cela veut dire que le taux de succès est de 76%. Et en réalité, l'objectif est de 90%. Donc, des efforts doivent être faits à ce niveau pour atteindre cet objectif qui est assigné à la région qui est de 90%. Voilà de façon résumée. Et nous constatons qu'il y a beaucoup de pertes de vie aussi au niveau de la région. La tuberculose est une maladie dont le traitement dure 6 mois et le traitement est gratuit. Et les médicaments sont disponibles au niveau de toutes les structures sanitaires de la DRS. Cela veut dire que la prise en charge est gratuite, sans dire que 5 mois pour un traitement bien conduit. C'est vraiment l'occasion de profiter pour que les gens puissent respecter ces traitements et parce que la prise en charge reste toujours gratuite. Je voudrais aussi profiter de ça pour parler un peu de difficultés qu'on a rencontrées, surtout par rapport à cette prise en charge. C'est les pertes de vue. On a constaté que, vu la configuration de la région de Kolda, beaucoup de malades dépistés TB nous parviennent de certains pays comme la Guinée et d'autres parts de la Gambie. Ils viennent prendre le traitement les quelques premiers mois de traitement et quand ils se sentent bien, on sent qu'ils retournent dans leur pays respectif. Ce qui crée un véritable problème par rapport au suivi des patients. Et quand on a beaucoup de pertes de vie, ça influe sur le taux de succès des malades qu'on a dépistés. Et le véritable problème, c'est que quand ils viennent, ils te disent qu'ils sont de la localité, mais dès que les signes disparaissent, qu'ils se sentent bien, le plus souvent, une bonne partie, on ne le voit plus. Ce qui fait que ce taux de perte de vue est souvent assez élevé, voire même au-delà de 10%.
Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. C'était l'un des aspects annoncés dans les titres 2 ans après l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye à la tête de la magistrature suprême. Quel bilan pour la rupture à Kolda? La presse locale passe les 24 premiers mois au crible. Coût de la vie, gouvernance, promesses non tenues, entre espoir de changement et réalité du quotidien. Les journalistes du Fouladou livrent une analyse sans complaisance, un décryptage signé par Ousmane Diak qui reflète les attentes d'une population en quête de résultats concrets. 2 ans après l'accession au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, les analyses se multiplient à travers le pays. Dans la région de Kolda, nous avons donné la parole à des confrères qui nous livrent leurs analyses. Pour El Hadj Koli, le correspondant du journal Le Quotidien et du site d'information Senweb, ces 2 premières années sont marquées par une volonté affichée de rupture avec les anciennes pratiques. El Hadj Koli. J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas tirer un bilan sur une activité qui n'a même pas fait la moitié. Le mandat c'est 5 ans. On n'a même pas fait 2 ans et demi qui devrait être la moitié des 5 ans. Parlant de bilan, on dira que quelque part c'est bon, quelque part c'est pas bon. Ce qui est bon, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui nous avons constaté que quand même en termes de comportement humain, on a tendance à revoir les choses d'une autre manière. Mais ce qui est important pour les gens généralement, c'est la question de l'économie. On dira que économiquement, 2 ans après, les gens ont l'habitude de dire que dëkk bi doxul, xaalis amul. De son côté, Mahmoud Diallo, journaliste correspondant de Dakar Actu en Casamance, dresse un bilan critique. Mahmoud Diallo. Bon, on ne peut pas parler de bilan de l'an 2 du duo Diomaye Sonko. Nous avons vu que pratiquement des échecs. Depuis le 25 mars 2024, il y a une certaine morosité économique qui s'est installée dans le pays, adossée sur une restriction des libertés d'expression et l'installation peut-être d'une dictature ambiante dans le pays. Nous avons vu aussi que les populations ils sont dans une certaine secousse. Parfois, il y a même des regrets d'avoir porté ce duo à la tête du pays là. Il n'y a aucun chantier. Par exemple, si on regarde à Kolda, l'université n'avance pas, aucune route n'a été construite, aucune infrastructure n'a fait l'objet d'une pose de première pierre. C'est de scandale en scandale que nous voyons ce pays-là. Pour moi, le régime n'a connu que des échecs. Il faudrait que les Sénégalais en fassent bonne lecture de cette situation-là pour revoir le type de Sénégalais qu'on devrait élire prochainement à la tête de ce pays-là. Quant à Seydou Diatta, journaliste correspondant du groupe E-Média à Kolda, il insiste sur la confiance accordée de la population à ce régime et sur les attentes liées à une meilleure gestion des affaires publiques et à une administration plus équitable de la justice. Seydou Diatta. Ce qu'il faut faire pour que vraiment les Sénégalais reprennent confiance par rapport en tout cas à la gouvernance. Il va falloir mettre des bouchées doubles dans la gestion et l'administration de la justice. Parce que beaucoup de Sénégalais avaient voté Diomaye, pas pour sanctionner Macky Sall parce qu'il n'a pas travaillé. Il a bien et bien travaillé. Mais on a vu à des égards, par exemple, des questions de la justice, les Sénégalais en avaient marre. Si aujourd'hui on revient dans ces mêmes pratiques, on trouve aujourd'hui des gens qui sont épinglés par des rapports, mais il n'y a pas de suite. Cela, vraiment, ça plonge les Sénégalais dans le désespoir. C'est cause pour laquelle aujourd'hui, on invite les gouvernants à redorer la justice. En somme, ces 2 ans de gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye suscitent à la fois espoir et vigilance. Si les intentions sont jugées positives, les acteurs des médias attendent désormais des résultats visibles et durables. Il s'appelle Ousmane Diak. Grand merci à vous. À Samba 15 ans, c'est un quartier de la commune de Vélingara. Vous nous écoutez sur la 106.0. Dans un instant, nous parlons de sport. Poukoumel FM, le journal des sports. Dans cette actualité sportive, une seule note à retenir. À un peu plus de 2 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, la FIFA a officialisé le nombre de joueurs que chaque sélection pourra inscrire. Comme pressenti, les listes sont élargies à 26 joueurs. Une décision qui devrait réduire les sélectionneurs en leur offrant davantage de flexibilité. Pour cette édition co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, cette mesure permettra une meilleure gestion des effectifs avec plus de possibilités sur les plans tactiques et stratégiques. Les staffs pourront ainsi intégrer des profils variés et s'adapter plus facilement aux exigences des matchs introduites dans un contexte de calendrier dense et de contraintes sanitaires. Cette disposition s'inscrit désormais dans la durée, une évolution logique alors que le tournoi 2026 s'annonce particulièrement exigeant avec pour la première fois 48 sélections en liste et un nombre de rencontres en os. Voilà, amis auditeurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Goudomp, l'ONG COSPE sensibilise contre les IST, MST et appelle à l'abstinence pour freiner leur propagation. Vous avez suivi tous les détails.
Lutte contre la tuberculose à Kolda, un taux de détection encore insuffisant malgré des efforts, avec de fortes inquiétudes sur le sous-dépistage et les faibles cas identifiés chez les enfants. Toujours à Kolda, 2 ans après l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, la presse locale analyse la rupture entre promesses et réalité du coût de la vie à la gouvernance. Vous avez suivi la relation d'Ousmane Diak. Le résumé de l'actualité sportive a complété cette présente édition d'information mise en onde par Abdou Diédiou, que nous remercions infiniment. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, merci de garder l'écoute. Dans une poussière de secondes, la version mandingue de ce journal.